Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Dans l'actualité politique ce matin, on note que le Bénin a conclu en marge de la 119e session de l'Assemblée générale des Nations unies des accords de suppression mutuelle de visas avec 6 pays. La presse locale en parle du plafond plancher et évoque également quelques activités effectuées ça et là à travers le pays en guise de soutien au président Patrice Talon face à cette affaire dite d'atteinte à la sûreté de l'État. Vous en saurez davantage dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter ainsi que dans le bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Nonsérine Fatombi. L'association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement durable a été reçue en audience par le représentant résident de la CEDEAO au Bénin. Cela sera également au menu du bulletin matinal d'information. Vous aurez à suivre quelques citoyens qui se prononcent sur l'importance des cotisations familiales. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec Anaël Dohou. Le Bénin triomphe du Rwanda, 3-0 lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Vous aurez à suivre dans la même veine des citoyens qui expriment leur joie à la fin de cette rencontre footballistique. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, fait une promesse au Guépard pour le prochain match. Vous en saurez davantage au cours de la présentation de la page des sports. La définition du jour de ce matin avec Francis Fahmy nous emporte à la découverte de l'expression être un ténor. Juste après lui, vous aurez droit aux trucs et astuces avec Atifa Olafa. Ce matin, elle nous présente quelques astuces pour guérir naturellement une grippe. Les prévisions astrologiques avec Kanté Amoussou nous fait savoir que pour le compte de ce lundi, les natifs du signe Verseau sont à l'honneur aujourd'hui, bien évidemment. Natifs du signe, des discussions financières seront bénéfiques, mais ne comptez pas sur l'aide de vos amis. Après sa présentation des prévisions astrologiques, j'aurai installé pour vous le panel de discussion avec Carles Kitomé, Francis Fahmy, Jesougo Gbenou et Atifa Olafa. Ils vont échanger autour de la thématique. Doit-on tout dire, autant pour moi, de sa relation amoureuse à son ou sa meilleure amie, pour ou contre? Voilà un peu l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Merci de nous proférer pour vous informer. Juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après cette capsule vidéo, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce lundi. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose emprunt au Fonds monétaire international, des conditions spéciales pour le Bénin. Le Canard vous renseigne au sujet en page 3. Invité sur ESAE TV, notamment hier dimanche, Irénée Josias Agossa parle de la dynamique talent. Retrouvez le compte rendu de cette émission dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Suppression de visa avec 6 nouveaux pays. Les raisons évoquées par le ministre des Affaires étrangères est à retrouver. Les raisons sont à retrouver à la page 6. Afin de booster la créativité et l'économie culturelle, le gouvernement lance le fonds FADAC. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs comme à chaque parution
À découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, Abomey-Calavi et de Parakou. Fraternité, ce matin manchette, s'intéresse au lancement des journées des élus. Le bloc républicain met un point d'honneur sur la formation. Vous avez en illustration une photo de famille mise à la une pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver à la page 3. Éliminatoire CAN 2025 Bénin-Rwanda, Bénin 3, Rwanda 0, bonne option pour la qualification, mais finir le travail à Kigali, que comprend de ce titre, élément de réponse en page 3. Le matinal informe ce matin et parle de dynamisation de la diplomatie béninoise. 6 nouvelles destinations sans visa, écrit Le Canard en manchette avec la photo du ministre Chegoum Adjadi Bakari. Il nous fait savoir que les Béninois détenteurs de tout type de passeport peuvent désormais voyager sans visa pour de courts séjours dans 6 nouveaux pays. Il s'agit de Belize, de Commonwealth, de la Dominique, de la Grenada, de Maurice, de Sao Tomé et Principe et des Seychelles. Les accords de suppression mutuelle de visa ont été conclus en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'annonce a été faite par le ministère béninois des Affaires étrangères dans un communiqué signé le jeudi 10 octobre 2024. Retrouvez le dit communiqué qui vous est publié à la page 2. Le confrère de Matin Libre, Forum international du cadre de vie, développement urbain, le ministre d'État Aboulay Biotchane optimiste. L'article en page 3. Gouvernance au sommet de l'État. Levé de tabou sur l'après 2026. Il faut encourager Patrice Talon au dialogue. Conseil expédie au Logou. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos au sujet et les circonstances dans lesquelles les dits propos ont été tenus à la page 2 de la livraison. Le potentiel procès en appel et confirmation de la condamnation de l'ex-directeur général du Fonds national de développement agricole FNDA et ses co-accusés, Criette, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'indignation des avocats, des faits judiciaires relevés, Valère Onsou et compagnie devront purger une peine de 10 ans de prison. Rentrée judiciaire à la Cour d'appel de Cotonou, le président Alexis Metaou donne le ton d'une justice moderne. Les statistiques des dossiers traités au cours de l'année judiciaire écoulée vous sont exposées à la page 4. Descente musclée de la police républicaine dans la ville d'Abomey-Calavi, les forces de l'ordre frappent un coup d'éclat contre la cybercriminalité à Etchedji. 25 brouteurs dans la NAS, 37 ordinateurs, 26 téléphones portables et 3 pockets Wi-Fi et autres saisis. Retrouvez des détails sur cette prouesse réalisée par les éléments de la police républicaine dans les colonnes du journal. L'événement précis nous informe d'une marche des populations des 13e et 14e circonscriptions électorales contre la tentative de coup d'État. Le département de la Donga invite la justice à traquer et punir les coupables. Basila, Kopargo, Wake et Djougou, autres farouchement opposés à la déstabilisation du Bénin. Le bloc républicain remobilise ses militants dans la ville de Pobé. Le ministre d'État Aboulay Biotchane, président du parti politique bloc républicain, lance les journées départementales des élus du bloc républicain dans le département de la Donga. Lancement du Fonds de développement des arts et de la culture. Le gouvernement sort du lourd pour booster l'économie culturelle. Bénin intelligent quant à lui, esclavage et colonisation, pardon de l'Église catholique, je cite, tout crime commis mérite réparation, fin de citation. Ce sont des propos tenus par Dieudonné Yamakou, c'est un historien. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin. Libération à présent, diplomatie offensive du Bénin. Les Béninois peuvent désormais voyager dans ces pays sans visa. Une nouvelle prouesse diplomatique pour le Canard. Se réjouit-il? Retrouvez les détails sur le communiqué du ministre des Affaires étrangères dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Gasquiani Info quant à lui
s'intéresse aux propos du député Malik Seibou Gomina à la société civile sur la demande de relecture du code électoral. Le Canard retient qu'aucune porte n'est fermée, mais retrouvez une transcription des propos du député de Djougou dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le premier quotidien économique du Bénin, quant à lui, FIC 2024, le ministère du cadre de vie célèbre l'habitat et l'urbanisme. Nord-Sud quotidien, quant à lui, commerce extérieur au deuxième trimestre, les 10 principaux produits exportés vous sont exposés en page 3. Le quotidien Nasiara, bilan comparé du secteur de l'éducation primaire, retour sur les prouesses du régime du changement, analyse et radioscopie. Un spécial dossier vous est proposé dans les colonnes de la parution ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, signature de protocole d'accord Union progressiste, le renouveau UPR et Bloc républicain, une convention qui met à nu l'utopie d'un code électoral. Jack Bata, quant à lui, tentative manquée de coup d'État. Le président Patrice Talon exprime sa profonde douleur face à l'implication de son meilleur ami. Le télégramme à présent, diplomatie béninoise. Les Béninois exemptés de visa pour les voyages vers 6 pays d'Afrique, d'Amérique et des Caraïbes. On lit également à la une de le télégramme de ce matin, conseil d'administration du Fonds monétaire international. Le FMI réduit jusqu'à 36% d'emprunts au profit du Bénin et 7 autres pays. La liste est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui nous informe d'une insécurité dans le département du Koufo, de corps criblés de balles découverts à Dogbo. Le pays émergent, quant à lui, tentative de coup d'État déjouée au Bénin. Le patriarche Karim Da Silva condamne et invite les Béninois à prier pour le président Patrice Talon afin qu'il termine son mandat dans la paix. Le président Talon travaille durement. Pourquoi s'en prendre à lui, se questionne le patriarche. Laissons-le terminer. Il a déjà dit et répété qu'il partirait à la fin de son mandat, insiste-t-il. À la une de Dynamisme Info ce matin, débat autour de la relecture du code électoral. Des députés dans la phraséologie pour masquer leur dépendance. Retrouvez l'article analytique du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Récent protocole d'accord entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Guy Dossou-Mitokwe alerte sur le danger dans une démocratie populaire comme celle du Bénin. L'affiche du jour ce matin à sa une, Assemblée nationale. Le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre chez le président de l'institution parlementaire, Louis Béounou Vlavonou. Le Soleil Bénin Info, animation de la vie politique nationale. Jean-Baptiste Ronguet redescend de l'arène politique. Le PPP, un nouveau parti politique porté sous les fonds baptismaux. Le Clairon à présent, signature d'un protocole d'accord entre deux vers la fusion du Bloc républicain et de l'Union progressiste de renouveau. De quoi Abdoulaye Biotchane et Joseph Djogbenou ont-ils peur? Se questionne le confrère. Administration publique, où sont entreposées les télés ramassées en 2016? Se questionne le Clairon ce matin à sa une. Nous bouclons avec du Coin Info sur le haut parrainage du président Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. L'OGSEC Borgou offre 100 kits aux enfants des églises du christianisme céleste. Retrouvez des détails sur ce don effectué le dimanche 13 octobre 2024 à la page 4 de la parution de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Aneldo. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le Bénin qui conclut des accords de suppression mutuelle de visa avec 6 pays. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. Les Béninois détenteurs de tout type de passeport pourront désormais voyager sans visa pour de courts séjours à Commonwealth de la Dominique, île de Maurice, Sao Tomé, Principe et à Belize. Le Bénin, conformément à la vision d'ouverture portée par le président Patrice Talon, a conclu en marge de la 119e session de l'Assemblée générale des Nations unies des accords de suppression mutuelle de visa avec ces pays. L'information a été rendue publique à travers un communiqué en date du 10 octobre 2024 signé du ministère des Affaires étrangères.
Le bulletin matinal d'information avec vous, Nosrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Anaël Dou. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par le Bénin qui a conclu des accords de suppression mutuelle de visa avec 6 pays. C'est bien cela, Amien Tenout. Bonjour. Les Béninois détenteurs de type de passeport pourront désormais voyager sans visa pour de courts séjours à Commonwealth de la Dominique, île de Maurice, Sao Tomé et Principe à Belize. Le Bénin, conformément à la vision d'ouverture portée par le président Patrice Talon, a conclu en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies des accords de suppression mutuelle de visa avec ces 6 pays. L'information a été rendue publique à travers un communiqué en date du 10 octobre 2024 signé du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Bénin, vivement préoccupé par la dégradation continue de la situation sécuritaire au Liban, appelle avec insistance tous les ressortissants béninois à s'abstenir de se rendre dans ce pays. Le ministère invite également tous les Béninois résidant actuellement au Liban à saisir l'opportunité des derniers vols commerciaux encore disponibles pour quitter sans délai le pays et regagner le Bénin. Pour ceux qui ne sont pas en possession de leurs documents de voyage, le ministère les encourage à solliciter un laissez-passer et autorisation parentale pour des enfants de moins de 18 ans qui leur permettra d'effectuer leur voyage dans les meilleures conditions. Ces services sont disponibles sur le portail de service public https://service-public.bj. Enfin, le ministère invite l'ensemble des Béninois vivant à l'étranger à s'inscrire gratuitement sur le portail e-diaspora au lien https://idiaspora.service-public.bj au registre des Béninois de l'extérieur afin de bénéficier de la protection consulaire et des diverses facilités administratives mises à leur disposition par le gouvernement. Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez contacter le consulat honoraire du Bénin au Liban. Téléphone +961 3 655 008. Le ministère des Affaires étrangères du Bénin. Téléphone +229 21 30 09 06. Email idiaspora@gouv.bj. L'association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement durable a été reçue en audience par le représentant résident de la CEDEAO au Bénin. C'est bien cela, l'objectif de cette rencontre était de présenter les différents projets de l'association à ce dernier. Le point de la rencontre avec Anaël Dou. Engagement et action pour la protection de l'environnement. C'est dans cette dynamique que l'Association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, ASE-CIFRED, a été reçue en audience par le représentant résident de la CEDEAO au Bénin. Une rencontre qui a permis d'échanger sur l'association ainsi que ses multiples projets. Cette audience a pour objectif principal la présentation de l'association, sa vision, ses objectifs. En gros, qui nous sommes, ce que nous faisons et nos ambitions. Et à la suite de nos échanges que nous qualifions déjà de fructueux, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur résident de la CEDEAO au Bénin nous a prêté une oreille attentive et nous a donné des orientations, des recommandations afin de pouvoir améliorer nos actions dans la mise en œuvre de notre politique environnementale. La délégation de l'ASE-CIFRED, conduite par sa présidente, Euphrasie Dossou, a impressionné son hôte par ses multiples actions et ses ambitions pour la sauvegarde de l'environnement. Ce programme de 1000 plantes pour chaque commune du Bénin, c'est déjà quelque chose qui est marquant. Nous y réfléchirons ensemble. Je suis disposé à accompagner dans les limites de ce que nous pouvons, en termes bien sûr d'intervention entre guillemets politique, mais aussi du point de vue des moyens qui sont, comme vous le savez, des moyens limités. L'ASE-CIFRED peut désormais compter sur un partenaire sûr, la représentation de la CEDEAO au Bénin pour ses futurs projets. Les membres de l'Observatoire de déontologie de l'éthique dans les médias, ODEM, ont animé un point de presse vendredi dernier. C'était à la maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou que s'est tenu ce point de presse. Au cours de ce point de presse, la lecture de la décision numéro 09 ODEM 09-10-2024 a été faite. Au micro de Francis Fahami, le vice-président de l'ODEM, Fimek Bekan, donne l'essence de la décision. L'ODEM déclare
recevable la plainte de M. Augustin Sourou-Dohou, condamne le journal L'Audace Info pour violation des dispositions ci-après du Code de déontologie de la presse béninoise. Article 1. Le journaliste est tenu de respecter les faits, quoi que cela puisse lui coûter personnellement, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Article 2. Le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Le moindre doute l'oblige à s'abstenir ou à émettre les réserves nécessaires dans les formes professionnelles requises. Article 6. Le journaliste s'interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation, l'injure et les accusations sans fondement. Article 9. L'information et la publicité doivent être séparées. Article 11. Le journaliste s'interdit les titres sensationnels sans commune mesure avec le contenu des publications. L'ODEM invite alors le journal L'Audace Info, conformément à l'article 3 du Code de déontologie de la presse béninoise, à procéder au rectificatif de sa publication en lavant l'honneur du plaignant dans les formes prescrites par la loi. L'ODEM attire l'attention de l'opinion nationale et des associations fêtières sur la violation répétitive des dispositions du Code de déontologie de la presse par le journal L'Audace Info. Par conséquent, l'ODEM prendra les dispositions requises pour transmettre à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC les diverses plaintes reçues au sujet du journal L'Audace Info et les décisions y afférentes. L'ODEM invite tous les professionnels des médias exerçant au Bénin à respecter les textes qui encadrent le métier du journalisme afin de restaurer l'image de notre corporation bafouée par certaines productions. Le président de l'ODEM adresse un message d'exhortation aux acteurs des médias. Ce point de presse a également été le lieu pour le président de l'autorégulation des médias, Ulrich Vital, a entendu d'adresser un message d'exhortation générale aux acteurs de la presse béninoise. Il est toujours au micro de Francis Fahami. Depuis mars 2024, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, observe avec consternation de graves cas de violation répétée du code de déontologie par certains journaux, pourtant régulièrement autorisés en République du Bénin. Des écrits d'une violence rare, d'une atteinte flagrante à l'éthique, à la morale et au bon sens sont publiés et signés par des journalistes détenteurs de la carte de presse au péril de notre engagement collectif pour la paix, la cohésion nationale et sous-régionale. Des publications à caractère ethnocentrique régionaliste sur des pays voisins comme le Burkina, le Niger, le Togo, font le tour des réseaux sociaux en dépit des vagues de sensibilisation et d'information, des séances de travail et des visites in situ organisées par l'Observatoire des médias au Bénin. Des propos injurieux et haineux, teintés de mépris et d'insolence, abondent dans l'espace public national sous la plume de journalistes qualifiés. Les articles 1, 2, 8, 10, 11 et 19 sont constamment violés par ces professionnels dont les écrits sont loin d'honorer le métier. L'Observatoire informe que ces articles violés stipulent en substance l'honnêteté, le droit du public à des informations vraies, la responsabilité sociale du journaliste, la séparation des commentaires des faits, l'incitation à la haine raciale et ethnique, le sensationnel, le devoir de compétence. L'Observatoire rappelle que nous sommes à la veille des élections générales au Bénin, une période sensible qui nécessite une grande éthique professionnelle du journaliste. L'ODEM exhorte les autorités politiques à faciliter l'accès aux sources d'information aux journalistes dans l'exercice de leur métier pour éviter les imaginations fécondes de nos organes de presse.
L'ODEM rappelle à la mémoire collective que le traitement des informations susceptibles de mettre en péril nos sociétés requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et au besoin une certaine circonspection. L'Observatoire invite une fois encore tous les professionnels des médias exerçant au Bénin à se conformer rigoureusement aux dispositions du Code de déontologie de la presse béninoise qui constitue notre référence. L'Observatoire en appelle à la responsabilité de tous pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, gage d'un développement durable, et ce, surtout en cette veille électorale. En boucle avec les impressions de quelques citoyens qui se prononcent sur l'importance des cotisations familiales. En Afrique, pour répondre à certaines situations urgentes, les familles initient des cotisations. Cette situation peuvent être des événements heureux ou malheureux. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou y accordent une grande importance et estiment que c'est un moyen de consolider les liens familiaux. Suivons-les au micro de Kanté Amoussou et de Francis Fahmi. La cotisation familiale, selon moi, elle est obligatoire. Elle est obligatoire dans le sens où, si vos parents, vos deux parents vivent encore, ça s'impose. Pourquoi? C'est juste pour renforcer les liens des enfants vivant encore. C'est une très bonne chose, c'est très important. Car dans une famille, c'est ce qui fait que c'est une manière d'unir. Ces cotisations nous unissent. Nous unissent vraiment et que ça permet de connaître l'enfant de la tante, l'enfant de l'oncle, maternel, ainsi de suite. Ça consolide vraiment la famille. Moi je dis, quand tu auras quelque chose en famille, un décès, ou c'est même pas quoi, et vous deviez participer par exemple. En famille, si l'argent qui est déjà cotisé en famille est là, ça suffit. Vous pouvez enlever un peu et donner votre cotisation. C'est une très bonne chose. Ça te donne même de garantie. Tu sauras que si tu as un problème, ta famille sera derrière toi. Chez moi, c'est comme ça se fait. Tout le monde cotise. Ce n'est pas une cotisation, mais ce sont nos aïeux qui ont fait ça et c'est resté. Si les deux parents sont encore vivants, la cotisation des enfants, je dis, c'est obligé. À moins qu'on sait que tu es malade, bien, tu as d'autres préoccupations, on peut te laisser. Mais si tu es bien portant, et tu es un homme marié ou bien une femme mariée là, tu dois payer les 2000 francs par tête. S'il y a des décès, s'il y a des mariages, s'il y a en tout cas n'importe quel événement, que ça soit heureux ou malheureux, tu payes. Et on dresse, on fait une liste des payants, on sait qui a payé, qui n'a pas payé. Vous voyez, non? Donc ça fait que, bon, quelque part, même si celui qui est décédé n'a pas d'enfant, on cotise, on achète tout, on fait tout, on enterre la personne, sans bruit. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve Aneldo pour la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achille. Le Bénin triomphe du Rwanda, 3-0 lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Effectivement, le Bénin a réalisé une bonne opération le vendredi 11 octobre 2024 lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les Guépards se sont imposés avec éclat face à leur homologue du Rwanda. La rencontre disputée en terre ivoirienne a vu les Guépards l'emporter 3-0. Les Béninois ont progressivement entré dans le match pour s'imposer. Steve Mounier a rapidement mis son équipe sur la voie du succès en marquant dès la 7e minute. Le Rwanda a tenté de réagir, mais la défense béninoise est restée solide tout au long de la rencontre. En seconde période, les Guépards ont accentué leur pression offensive. Andreas Hontondi a doublé la mise à la 67e minute, profitant d'une belle action collective. 3 minutes plus tard,
Hassan Imran marque le 3e but, scellant ainsi le sort du match. Cette victoire permet au Bénin de se positionner favorablement dans la suite pour ses éliminatoires. Les citoyens béninois ont eu à exprimer leur joie à la fin de cette rencontre footballistique. Juste après cette victoire du Bénin face à l'équipe rwandaise, une équipe de ESAE TV a sillonné les rues de Cotonou pour recueillir quelques impressions. Les citoyens très heureux se réjouissent de la victoire. Ils sont au micro de nos reporters. Aujourd'hui, ils nous ont régalé, sincèrement parlant. Ils ont bien joué. Nous aussi, nous sommes très fiers d'eux. On n'espérait pas ça. On se disait qu'on allait peut-être juste gérer l'histoire de juste gagner le match 1-0 et tout. Mais là, ils nous ont vraiment surpris. 3-0 pour le Bénin. Il y a longtemps, on a vu ce score-là. Vraiment, j'ai apprécié leur comportement. Ils ont mouillé un peu le maillot et ils nous ont donné la victoire. C'est quand même une bonne chose. La rencontre a été bien vécue parce que déjà en première partie, ils ont lésiné un peu. Le jeu était un peu timide. Mais à la deuxième partie, ils nous ont vraiment surpris. Ils ont vraiment levé les pieds et on a remarqué ça par le résultat de fin de jeu. Je vois que vraiment il y a l'entraîneur qui a mis certaines choses qui n'est pas mal. Et je crois qu'il commence par retrouver de bons joueurs dans les compartiments du jeu. On ne s'attendait pas à un tel résultat, mais ils nous ont surpris. Ils nous ont tellement surpris ce soir-ci. Pour le match de retour, je crois que l'entraîneur doit encore revoir des erreurs, c'est-à-dire le fait de distribuer les passes, surtout en milieu du terrain. Parce que c'est le milieu du terrain qui est une équipe. Si le milieu du terrain n'est pas bien et comporté correctement, vraiment, ça ne donne pas une bonne chose. Pour le match retour, comme c'est un déplacement à Kigali, je n'espère pas trop ça, je n'espère pas trop le score là. Du coup que c'est un déplacement à Kigali, on va essayer de juste gérer là-bas 1-0 ou un match nul là. Ça peut déjà nous mettre dans une bonne position dans la poule. Le match retour, moi j'aimerais bien sûr qu'ils fassent la même chose. Ils n'ont qu'à essayer de garder, de mouiller le maillot comme ce soir et de faire plus qu'aujourd'hui. On n'espérait pas une victoire in extremis, mais un match nul, ça ira bien. Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, fait une promesse aux Guépards pour leur prochain match. C'est ainsi, fort de leur victoire nette 3-0 contre le Rwanda, les Guépards du Bénin se déplacent à Kigali pour le match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025, toujours face au Rwanda. Deuxième du groupe avec 6 points, ils visent à capitaliser sur leur forme actuelle pour dépasser le Nigeria, leader avec 7 points. Un succès ce mardi 15 octobre 2025, les rapprocherait plus de leur objectif ultime, la qualification pour la phase finale de la CAN. Pour motiver encore plus les troupes, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a promis une prime de 100 000 € en cas de victoire. Avec une défense solide et un moral au beau-fils, les Guépards se préparent pour affronter les Amabouvis sur leur terrain, bien décidés à répéter leur performance et à remporter les 3 points de la partie. En boucle avec Adidja et Flowers qui réalisent de belles prestations au 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Grâce à leur succès, deux succès en 2 matchs, Adidja Handball Club s'est qualifié pour le tour suivant du 45e championnat d'Afrique des clubs champions. Ce samedi 12 octobre 2024, le club des forces armées béninoises jouait contre Asfa du Sénégal. Au terme de la partie qui comptait pour la 2e journée, les Béninois s'en sortent sur le score de 25 contre 43. C'est le 2e succès pour Adidja Handball Club dans la compétition. En effet, lors de la première journée, Adidja s'est offert le club éthiopien de Méchal sur le score de 56 à 28. De l'autre côté, après un match nul disputé,
contre FAP du Cameroun. Les champions en titre du Bénin, Flowers CNSS, ont montré leur puissance en dominant largement le Raja du Maroc sur le score de 37 contre 20. Cette victoire solide marque un tournant décisif pour les poulains de l'entraîneur Aimé Sebior qui se positionne désormais favorablement pour le prochain tour de la compétition. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumbi, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes à présent, en convoquant plateau, Francis Fahmi et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour, Francis Fahmi, bonjour. Merci d'être là. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à définir, c'est être un ténor. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Être un ténor veut dire être parmi les meilleurs, les plus compétents ou reconnus dans son domaine. Amis internautes, c'est une personne reconnue comme l'une des plus compétentes et des plus influentes dans un domaine donné. En musique, le ténor désigne la voix d'homme la plus haute. À l'origine, un ténor est un chanteur dont la texture se situe entre l'alto et la basse. Le mot fait référence au monde musical où un ténor soliste a acquis plutôt sa lettre de noblesse et a accédé à la célébrité au cours du 19e siècle. Dans la musique vocale, elle correspond à la voix masculine la plus aiguë. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation de la rubrique définition du jour, autant pour moi. Merci, une présentation très instructive. À présent, on passe aux trucs et astuces du Free Matin. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Quelques astuces pour guérir naturellement une grippe. C'est bien cela, on parle de la grippe ce matin. Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver ce matin. Comme première astuce, on a le miel et le citron. Mélangez le miel et le citron. Ce mélange à chaud vous réchauffera et vous permettra de faire le plein de vitamine C. Il est également efficace pour soulager les maux de gorge. Deuxième astuce, le thé à la menthe poivrée. La menthe poivrée contient du menthol qui aide à fluidifier le mucus et à calmer les maux de gorge. Connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et antivirales, il favorise plus rapidement la guérison. Troisième astuce, le gargarisme à l'eau salée. C'est peut-être le traitement contre la grippe le plus désagréable de tous, mais c'est très efficace qu'il est souvent recommandé par les médecins. Il suffit de dissoudre du sel dans de l'eau chaude et de se gargariser pour tuer les bactéries dans la gorge et éliminer les sécrétions désagréables. Quatrième astuce, le spray naturel pour le nez. Le lavage du nez est une excellente méthode, autant pour moi, pour nettoyer et apaiser rapidement un nez bouché. Attention, privilégiez les sprays 100% naturels car certains sprays pour le nez contiennent des produits chimiques. Cinquième astuce, des tisanes d'ail très riches en soufre. L'ail a de fortes vertus anti-inflammatoires. Il est également possible de boire des tisanes d'ail sous forme d'infusion plusieurs fois par jour pour guérir de la grippe. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. On vous retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion, ainsi que Francis Fahmi. Merci une fois encore à vous. Chers amis, tout à présent, on appelle en plateau Comté Amoussou qui nous révélera les prévisions astrologiques pour le compte de ce lundi. Les prévisions astrologiques, Comté Amoussou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Que nous prédisent les astres ce matin? Bonjour amis internautes. Bélier, au travail, vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous aimeriez pouvoir gravir les échelons plus rapidement, mais tous vos efforts pour y parvenir semblent inefficaces. Amis du signe Taureau, évitez de brûler les étapes. Rien ne sert d'aller trop vite sous peine de voir votre travail bâclé. Quant à vous, Gémeaux, ce matin, des aides auxquelles vous ne vous attendiez pas pourraient venir vous soutenir dans vos projets. Peut-être une petite somme d'argent venant d'un proche. Cancer,
Vous n'aurez aucune peine à atteindre vos objectifs, aidés par votre ingéniosité et votre sens de l'adaptation. Amis du signe Lion, des occasions pourraient se présenter et donner dans un avenir proche des résultats intéressants. Quant à vos Vierges, vous serez forcés de remettre en question vos méthodes de travail. Vous serez face à un choix difficile. Amis du signe Balance, cette journée sera prenante au niveau professionnel. Faites les choses, mais dans l'ordre. Scorpion, quant à vous, pas question de vous reposer sur vos lauriers. Il faudra, au contraire, retrousser vos manches et vous atteler aux tâches qui vous incombent. Amis du signe Sagittaire, vous avez travaillé dur et vous devriez penser maintenant à faire une pause ou encore vous reposer. C'est le moment de passer un petit temps avec vos proches ou encore votre famille. Capricorne, vous pourriez vous retrouver dans des situations compliquées dont vous aurez du mal à sortir si vous ne prenez pas le temps de bien réfléchir. Verseau, des discussions financières seront bénéfiques, mais ne comptez pas sur l'aide de vos amis. Enfin, Poisson, vous aurez du mal à prendre une décision concernant votre avenir, mais un choix s'impose. Voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous pour cette présentation des prévisions astrologiques en termes chauds. Chers amis internautes, à présent, on va installer pour vous le panel de discussion. Carles Tomé, Francis Fahmy, Djesugo Benou et Atifa Olafa sont invités en plateau pour débattre autour de la thématique doit-on dire tout de sa relation amoureuse à son ou sa meilleure amie? Le panel de discussion, Kalaski Tomé, Djesugo Benou, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Francis Fahmy, Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être là également. Ce matin, on s'interroge de savoir s'il faut tout dire de sa relation amoureuse à son ou sa meilleure amie. Kalaski Tomé, à vous la première prise de parole. Merci. Tout dire de sa relation amoureuse à son ou sa meilleure amie. Bon, je ne pense pas qu'un homme soit en mesure de tout dire à quelqu'un. On peut en dire beaucoup, mais tout dire, c'est compliqué. Même si on a la volonté de tout dire, on fait toujours des omissions de façon involontaire. Surtout en ce qui concerne une relation amoureuse où il y a tellement de choses qu'il serait impossible de tout dire à qui que ce soit. Même soi-même ne se rappelle pas tout ce qui se passe. Il se passe tellement de choses si c'est vraiment une relation amoureuse. C'est dans des circonstances qu'on se rappelle qu'il y a eu telle chose. Donc je ne pense pas. Et maintenant encore que pour débattre de la question, il faut que on puisse vraiment avoir des meilleurs amis. Parce que la définition de l'ami, ça varie tellement d'une personne à une autre que si celui qui ne peut pas dire qu'il a un meilleur ami, quand il va commencer à s'intéresser à la question, forcément ça va être biaisé. Et donc pour moi, c'est un sujet assez délicat et l'amour, ça se vit à deux. Ça ne se vit pas à trois. On ne peut jamais partager tout ce qu'on vit à deux avec quelqu'un, impossible. Donc vous êtes contre. Je vous imagine en train de raconter les gémissements de votre fiancé à votre ami. Je vous imagine en train de le faire. Je ne sais pas ce que ça voudrait dire. Est-ce que ça se fait? Moi, dans mon entendement, c'est même pas normal d'aller raconter à quelqu'un qu'on a couché avec une fille. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, ça s'est fait à deux, ça se gère à deux. Ce n'est pas exposé sur la place publique. Même si on veut montrer qu'on est fort, on a ça ne se dit pas. C'est irresponsable d'aller s'asseoir sur la place publique pour dire qu'on a couché avec elle, on a fait ci. Pour moi, c'est irresponsable totalement de le dire. Et donc pour vous, on ne doit pas tout dire de sa relation amoureuse avec son ou sa meilleure amie. Alors, Atifa Olafa, pour ou contre? Je suis contre. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en relation amoureuse avec une personne, ce n'est que deux personnes qui sont concernées. Et lorsque une troisième personne y est mêlée d'une façon ou d'une autre, il y a des intérêts, des conflits futiles qui subviennent même sans le savoir, vous savez. Il ne faut pas tout dire. Je pense qu'on ne dit même pas tout. Même lorsqu'on dit qu'on se confie, on raconte tout, on parle de tout. Il y a forcément un détail qu'on omet. Il y a forcément une information qu'on ne donne pas. Et donc, pour moi, il ne faut surtout pas tout dire. Il faut être le plus sélectif possible. Parce que déjà, vous voulez tout dire à qui, comment
et à quel genre de personne. Déjà, il faut savoir quel genre de meilleurs amis vous avez. Parce que vous avez de ces meilleurs amis-là qui, d'une façon ou d'une autre, vous jalousent sans que vous ne le sachiez. Et peut-être la personne même qui vous jalouse ne le sait pas forcément, mais d'une façon ou d'une autre, c'est ce qui est. Donc, il faut rester le plus sélectif possible et savoir ce que vous dites et dans les moindres détails. Donc, voilà. Ça va ce que vous dites dans les moindres détails. Alors, Jessou Benou, sur la même question pour vous, vous êtes pour ou contre? Ce n'est pas seulement lorsque vous ne mettez pas d'habit que vous êtes mieux. Il peut arriver que les simples propos, vos simples discussions, parce que les gens sachent, les gens se rendent compte que bon voilà, vous êtes mieux. Ça voudra dire quoi? Que lorsque vous prenez la peine de toujours raconter ce que vous vivez dans votre relation amoureuse, lorsqu'on voit en même temps venir votre fiancé ou votre petit ami, on se dit, on se fait déjà une idée de cette personne-là. On connaît déjà ce qu'elle vit avec vous. Si peut-être dans l'année précédente, elle a refusé de vous faire à manger. Si elle a refusé d'obtempérer à quelque chose à l'une de vos demandes. Donc c'est pour dire que il faut savoir quoi dire de sa relation amoureuse. Moi, je ne suis pas totalement contre le fait de dire à son ami, à son meilleur ami, ce qui se passe dans sa relation. Mais il faut savoir faire la part des choses en fait. Il faut faire un tri, c'est ça? Voilà, il faut faire un tri. Il ne faut pas raconter. Par exemple, il y a des situations où vous ne pouvez pas gérer tout seul. Inévitablement, il faut que vous le racontiez, vous la racontiez à quelqu'un. Et qui de mieux placé que, voilà, je ne sais pas, un meilleur ami. Parce qu'on parle de meilleur ami. Il faut qui de mieux qu'un meilleur ami à qui raconter et tout. Donc, il faut savoir dire en fait ce qui se passe dans sa relation à un proche. Il ne faut pas raconter peut-être tout ce que la fille ou bien le monsieur fait de mauvais en fait. Sinon que lorsque la personne passe, elle est habillée, mais en réalité, elle est nude devant vos amis en fait, à qui vous avez peut-être déjà raconté des choses. Mais il ne faut pas tout cacher également de sa relation à sa mère. Parce que dans les pires moments, dans les circonstances les plus difficiles d'une relation, on fait référence et on dit « Ah, mon ami m'avait raconté, il m'avait dit telle chose ensuite dans la... » Est-ce que ce n'est pas ça qui a prévisité peut-être une situation qui serait produite? Donc en fait, pour moi, il ne faut pas tout cacher également à son meilleur ami. Francis Fahmi, pour ou contre? Je vais prendre la tangente de Atifa aujourd'hui, je suis plutôt mitigé. C'est vrai, il ne faut pas tout dire, mais il faut savoir quoi dire aussi. Quand vous vivez votre relation, c'est vrai, on dit l'amour, ça se vit à deux. Mais si ça se vit à deux, vous n'êtes pas deux dans le monde non plus. Donc, si vous êtes deux à vivre votre amour, restez deux à vivre votre amour, mais sachez aussi quoi dire à votre entourage. Si vous êtes seul dans votre coin, vous vivez vos choses, enfin, vous vivez votre amour, vous filez le parfait amour, comme on dit. Il y a certaines situations, il y a certaines choses, si vous n'en parlez pas autour de vous, vous n'aurez pas une meilleure perspective de la chose. Il y a certaines choses que votre fiancé ou bien votre femme va faire, mais vous allez prendre ça sportivement, mais c'est après que vous allez comprendre qu'en fait, j'aurais pu lui dire certaines choses pour que les choses puissent être favorables pour nous deux, pas forcément pour vous, mais pour vous deux. Donc, il faut savoir quoi dire. Maintenant, savoir quoi dire, c'est savoir dire les bonnes choses et au bon moment. Il ne faut pas étaler l'état de votre petite amie, bien de votre fiancé devant vos meilleurs amis, parce que quand elle va passer, ils ou elles vont se rappeler du fait que, par exemple, votre petite amie ne sait pas faire la cuisine. Quand elle se réveille le matin, elle ne balaye pas la chambre. Quand elle se réveille le matin, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça. Mais même si vous voulez dire certaines choses, dites-le de manière subtile. Sur 20, il peut y avoir 15 des bonnes choses qu'elle sait faire et 5 des choses pas très catholiques. Donc, il faut savoir quoi dire. Maintenant, quand on parle de meilleur ami, c'est déjà cette personne-là en qui vous avez confiance, cette personne-là que vous connaissez très bien. On l'a déjà dit une fois ici, un meilleur ami, c'est pas quelqu'un qu'on rencontre, qu'on a rencontré hier et qui aujourd'hui est devenu votre meilleur ami. C'est quelqu'un que vous connaissez bien. Et vous savez que dans certaines situations, ou bien dans des cas les plus compliqués, c'est cette personne vers qui vous allez vous tourner et qui pourra vous porter les secours. Mais si cette personne ne vous connaît pas, c'est compliqué. Alors, Kales Kitome, on ne peut pas faire ce débat sans quand même opiner sur quelque chose d'assez névralgique sur le sujet. C'est qui est le meilleur ami et quel est son rôle? Je crois que même une thèse de doctorat ne pourra définir pleinement cela, hein, parce que
ça varie tellement d'un individu à un autre que je me demande, si quelqu'un estime qu'il a un meilleur ami, lui dit tout, est-ce qu'il lui dit toutes ses opportunités d'affaires? Est-ce qu'il lui raconte tout ce qui peut lui rapporter l'argent? Est-ce qu'il lui dit tout dans les détails? Est-ce que c'est ça. c'est de l'hypocrisie. On fait semblant, mais quand les bonnes choses arrivent, on ne partage pas tout avec son mais est-ce que dans ce cas de figure, Kales Kitome, est-ce que ce n'est pas dû au fait que celui qui prend quelqu'un pour son meilleur ami ou sa meilleure amie, le ressenti n'est pas de même de l'autre côté? Non, mais d'abord, c'est relatif tout ce qu'on dit là. Ouais. Je dis une chose. Je suppose que moi, je dis quelqu'un au meilleur ami, je peux tout dire, tout faire. Est-ce que quand je fais quelque chose avec ma fiancée, je lui raconte tout? Quand elle fait quelque chose avec ma belle-mère, je lui raconte tout. Quand j'ai eu l'opportunité, je lui dis. Quand je vais aller chercher l'argent, je lui dis. Parce que c'est tellement sournois cette affaire-là de quel meilleur ami. Quand est-ce que chaque fois que je veux manger quelque chose qui est bon, je dis, je vais manger un tel bon truc aujourd'hui, viens. C'est de l'hypocrisie. On fait semblant, on dit tout. On ne dit tout à personne. C'est des conneries même de dire ça. On ne dit tout à personne. On lui dit ce qu'on pense qu'on peut partager avec lui, même s'il le prend pour son meilleur ami. Est-ce qu'on va lui raconter tous les rendez-vous qu'on a pour les choses sérieuses? Quand on veut sortir les filles, n'importe comment, on peut tout raconter, mais pour les choses sérieuses, c'est pas possible. Donc, autant nous allons définir le meilleur ami, autant nous allons rester dans l'hypocrisie, parce que nous n'allons jamais dire. Est-ce que ce qu'on dit n'est pas relatif, Kales Kitome? Non, c'est pas relatif. C'est relatif. Est-ce que vous pensez, vous, non? C'est relatif, on n'est pas forcément de la même manière. Est-ce que vous pouvez tout lui dire? Tous les plans. Lorsque vous considérez cette personne comme étant votre meilleur ami, tout. Vous êtes obligé c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne dit jamais tout. Parce qu'il y aura forcément... Est-ce que dans la réalité, vous lui dites tout? Non, si vous considérez cette personne-là... Même en amitié simple, on ne dit jamais tout. C'est pour ça que je disais à l'entame de mes propos qu'on ne dit jamais tout. Il y aura forcément des situations, des circonstances où on échange pendant nos moments d'échange et tout. On peut se dire des choses peut-être qu'on a oubliées ou peut-être qu'on ramène sur le tapis, peut-être pour améliorer les analyses ou les histoires de compréhension, mais on ne dit jamais tout. Maintenant, lorsqu'on revient au cadre de meilleurs amis, c'est comme Kales Kitome l'a dit, vous n'allez pas dire à votre meilleur ami comment vous allez en intimité avec votre partenaire. Il y a des choses forcément, que vous gardez pour vous. Justement, lorsque vous dites des choses comme ça, ne vous étonnez pas que ce meilleur ami-là demain vous jalouse ou que ce meilleur ami-là commence pas à être frustré ou pas garder des rancunes à votre égard, vous savez. Et il faut savoir quel ami vous avez en face, de quel genre de meilleur ami on parle. Parce que vous avez de ces amis-là qui, naturellement, dès que vous leur parliez de ce que vous avez, peut-être de positif, une opportunité ou vous partagez votre quotidien ou quelque chose d'extraordinaire qui vous arrive, tout de suite il devient braqué ou tout de suite il a des comportements bizarres ou d'une façon ou d'une autre, qu'il le veuille ou pas, ça se manifeste même sans le vouloir. Après tout, c'est un humain. Est-ce que c'est humain ou c'est lié au fait que nous avons des erreurs? Non, c'est humain. Non, c'est humain. Quand vous avez un meilleur ami, c'est vrai. En quoi, par exemple, le fait d'apprendre une bonne nouvelle pour un ami peut vous rendre jaloux? Pas jaloux. Pas jaloux. En quoi vous êtes frustré? Pas jaloux. En quoi vous êtes frustré d'apprendre? Ça veut dire que même quand vos parents auront des opportunités que vous cherchez que vous n'avez pas, vous serez dans un comportement. Mais non, Abdelkader, il faut tout ce qu'on dit, c'est plutôt relatif. Maintenant, moi par exemple, j'ai mon meilleur ami. On n'est pas forcément. Moi, je suis à Cotonou et à Calavi, mais quand ma maman a besoin de moi et qu'elle m'appelle, et que je n'arrive pas à lui, enfin, que je ne lui réponds pas tout de suite. Quand elle appelle mon meilleur ami peut lui dire, s'il n'est pas à eux, c'est qu'il est à tel endroit ou bien il est à tel endroit. C'est pour dire quoi? Mon meilleur ami, c'est pas mon journal intime. Je ne lui raconte pas tout ce qui se passe, mais les choses sérieuses. Et de la même façon, si par exemple j'ai des choses à fêter, j'ai des événements heureux à fêter, il doit être là. Et c'est de la même façon que je fais en sorte que lui aussi, il ait des événements heureux. Parce que si je lui raconte tout, les meilleures choses qui m'arrivent, et que lui, de son côté, il est toujours là, ou bien il a l'impression qu'il est en train de stagner, c'est normal que quand je lui raconte certaines choses, il soit crispé tout le temps. Parce que lui va avoir l'impression que... Est-ce que son caractère crispé ne résulte pas du fait que vous, étant meilleur ami avec lui, il constate que vous faites tout effort pour aller vers le haut,
mais vous n'avez aucun regard sur lui, son évolution personnelle, professionnelle. Justement, c'est pour ça que je dis. Parce Non, vous parce pouvez que avoir- parce vous que pouvez l'essence avoir un de regard l'amitié, sur ça, c'est mais que vous l'entraide, n'ayez pas la la fraternité. fraternité, les moyens. Non, mais Mais Kales non, mais qui que vous pouvez avoir un regard sur lorsque ça, vous mais appelez... ne pas avoir forcément les moyens pour l'aider ou pour arriver au niveau qu'il Alors, veut. alors, Mais le seul fait d'être là et de dire des choses qui peut-être vont le booster, c'est d'une façon ou d'une autre. Justement, vous Il dites se de sent. lui dire quelque chose. Il se sent. Alors, il se sent- lorsqu'il est là, l'ami en question, il est là, vous le dites, le meilleur ami, il est là. Mais il ne fait qu'entendre vos prouesses à Non, vous. il faut Il l'amener- ne fait il que faut entendre ce que l'amener vous à voulez. agir, en Mais, fait. mais vous, en réalité, vous ne posez aucune action pour le montrer que, bon, peut-être en lui, il y a du potentiel, mais peut-être pour le montrer que, il peut aussi faire quelque chose. Mais lorsqu'il est là et il n'attend que, bon, il a comme l'impression parfois qu'il n'est que ce malchanceux. Est-ce qu'à un moment donné, Ça nous-mêmes, devient parfois, compliqué. nous ne créons pas cette personne aigrie? Ça veut dire que vous ne l'emmenez pas à agir. Parce Vous qu'il y a trouvez des le moyen gens de l'amener qui, à agir, malgré tout ce que vous allez leur faire dans cette vie-là, leur lenteur, c'est inné en eux en fait. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un derrière pour les booster, non seulement pour les gêner à poser l'acte, mais à les aider à poser l'acte. Vous pouvez dire à un meilleur ami, à un ami que vous avez une opportunité d'emploi quelque part et que bon voilà, les gens sont tellement pressés qu'ils veulent recruter quelqu'un dans une semaine. Et il va l'embêter jusqu'à 2 jours avant la fin de la clôture de réception des dossiers. Mais si vous n'êtes pas là à l'amener, pour l'amener à même organiser ces dossiers pour déposer ces documents, il ne va pas le faire. Moi, je trouve que la meilleure méthode pour peut-être, parce que lorsque vous allez dire, vous allez raconter votre vie ou ce que vous vivez à un meilleur ami, c'est essentiellement pour qu'il partage des expériences, pour qu'il vous donne des Déjà, exemples. Jessica, quelle est la différence entre l'ami et le meilleur ami? Ce débat, je crois qu'on l'a toujours fait ici. Bon, pour moi, le meilleur ami, c'est celui-là que je peux appeler lorsque j'ai besoin de 500 francs. Et malgré qu'il ait 1000 francs, il décide de m'envoyer les 500 francs. C'est celui-là que je peux appeler, lui dire que j'ai une crevaison quelque part. Et malgré sa situation difficile, il arrive quand même à me dépanner. C'est vrai que peut-être à l'instant T, peut-être que cet ami-là n'en a pas. Mais il arrive quand même à se démerder pour le faire. C'est celui-là qui trouve des opportunités. Donc pour vous, là, le meilleur ami, c'est celui qui vient régler vos problèmes. Non, c'est pas celui qui vient régler. C'est pas celui qui vient. Moi, j'ai vécu une expérience dans ce sens-là où, dans le temps, j'étais encore enseignant et c'était difficile en fait. Bon, on ne te payait pas. Non, mais c'est pas qu'on me payait pas, mais c'était difficile. Oui. J'avais un engin qui, tout le temps, bouffait mon salaire. Non, tu étais mal payé. Mais vous imaginez, celui que j'avais considéré comme mon meilleur ami, celui que vous savez ce qu'il faisait? Non seulement il venait me déposer chaque matin, mais à midi, il venait me chercher pour qu'on aille manger, pour qu'on aille discuter de projets. Et le soir, il vient me chercher encore au service pour qu'on rentre à la maison. Vous l'avez considéré comme votre meilleur ami parce qu'il vient sauver. Non, c'est pas. Non, mais c'est pas seulement ça. Et vous faisiez quoi pour lui? Non, vous faisiez quoi pour lui en tant que meilleur ami? Il achète l'essence. Non, pas nécessairement. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous vous trouvez dans. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation difficile. Non, mais tout ce que vous avez dit, c'est matériel. C'est ce que je veux remarquer. Alors, c'est matériel, à vous entendre. Pour vous, l'homme doit être en réalité un loup solitaire. À vous entendre, oui. Pas tout à fait, parce qu'on ne saurait vivre seul. Expliquez-nous. Alors, qu'est-ce qui m'amène, par exemple, lorsque, par exemple, je donne un exemple, Kales qui me dit, Kales, tu as 700 francs CFA, qu'est-ce qui m'amène à lui donner ces 700 francs CFA si on n'a pas des relations qu'on a soudées par le passé? Non, je peux donner ça à quelqu'un inconnu même. Si non, jamais, jamais. Si je sais ça, c'est pas l'humain. Je ne suis pas une ONG. Ça, c'est pas l'humain. Je connais la personne et je sais que je peux récupérer cet argent. La personne en difficulté tout de suite, ça veut dire qu'il va récupérer ça. Oui, c'est clair. J'ai aussi mes problèmes, Kales Kitomé. Alors, qu'est-ce qui m'amène à avoir un regard compatissant à l'endroit de quelqu'un? Je donne un exemple simple. Vous êtes 4 sur ce plateau, chacun de vous a le même problème. Qu'est-ce qui m'amène à dire, je le fais à Guessougo, je le fais à Tifa ou je le fais à Francis? Vous le préférez aux autres peut-être parce qu'il est plus serviable, parce qu'il subit peut-être plus vos caprices plus que les autres, parce qu'il est au petit soin pour vous, ou parce que naturellement vous l'aimez plus que les autres. Est-ce que ce n'est pas de l'intérêt?
C'est pas ce que vous êtes en train de dire? Bah, je ne suis pas en train de définir le meilleur ami. Hein. Ne m'amenez pas là où je veux. Mais l'exemple que le vous meilleur donnez... ami, c'est celui qui vient vous chercher et vous achète à manger. Non, mais c'est pas ça. Vous êtes en train de me rejoindre. Mais vous allez m'acheter à manger? On vous achète pas à manger, vous? C'est pas parce que quelqu'un vient m'acheter à manger qu'il est mon meilleur ami. Mais la personne est à manger. Pourquoi? Hmm? Pourquoi il vous achète à vous à manger et pas à quelqu'un d'autre? Vous pouvez acheter à manger à n'importe qui. C'est faux. Je ne peux pas vous rencontrer quelqu'un sur la voie là. J'ai dit ça. En tout cas, pas moi. Mais si vous avez de l'amour en vous, c'est pas des choses difficiles. Si on veut faire de l'orphelinat, je vais dans les orphelinats. C'est des choses très difficiles. Je vais dans l'orphelinat. Si vous ne savez pas donner, il ne faut pas parler de don. Non, ça dépend de ce qu'on met dans donner. Donner, c'est un don. Savoir donner, c'est un don. C'est pas parce que je vous achète un casier de bois, de bière à boire que je sais donner. Mais donner, c'est donner sans intérêt. Savoir donner là où on n'est pas sûr de récupérer quelque chose, de faire des bénéfices. Maintenant, celui qui t'achète à manger, celui qui t'achète à manger et tu connais comme le meilleur ami, lui te donne peut-être sans état d'âme. Mais j'ai posé une question. Si c'est ton meilleur ami, ça veut dire qu'il y a une relation de réciprocité. Qu'est-ce qui vient? Ça veut dire qu'il faut attendre les intérêts. Il faut attendre les intérêts pour poser des actes. Non, Jessugo, si vous permettez. Même le bon Dieu, je ne pense pas qu'il donne sans intérêt. Même le bon Dieu, je pense qu'il ne donne pas sans intérêt. Parce que lorsqu'on lui témoigne de l'ingratitude, il nous montre également qu'il existe et qu'on doit le reconnaître sa présence et son effectivité dans notre vie. Dieu est grâce. Avant tout, pourquoi quand le matin au réveil, on demande à l'église de dire merci à Dieu? On demande à l'église. Oui. On vous apprend à l'église on nous éduque de rendre grâce pour le réveil. La gratitude, c'est une qualité. Avoir de la gratitude, pourquoi on rend grâce? Non, avoir de la gratitude. Oui, mais pourquoi on rend grâce? Parce que quand tu te donnes quelque chose que tu ne mérites pas, tu dois forcément manifester ta gratitude. Et donc, l'ami qui vous achète à manger, vous méritez. Non, les gens qui ne remercient pas Dieu le matin, ils ne mangent pas. Ils mangent? Alors? Ils mangent, mais ils ont d'autres problèmes. Mais alors? Non, vous avez quelle mesurette pour dire qu'ils ont des problèmes? Mais pour recentrer un peu le débat, votre meilleur ami, vous pouvez tout lui dire, mais il faut savoir quoi lui dire. Par exemple, il a évoqué le fait que on voit, enfin, je connais des amis qui se disent certaines choses jusqu'à même raconter les gémissements de leur petit ami à leur meilleur ami. Je pense que ça là, c'est même dangereux. Ça là même on peut dire. Si vous considérez réellement la personne comme étant... Comment c'est irresponsable? Si je lui raconte comment elle vient me raconter... Si vous vous racontez, c'est bon. Si on se raconte, ça veut dire... Mais si ça se fait... Une personne ne peut pas raconter. C'est de la réciprocité. Non, il y a des amitiés où ça se raconte seulement d'un seul Alors, côté. lorsqu'on parle de tout ce qu'on dit ce matin, il faut comprendre, lorsqu'on dit quelque chose à quelqu'un, quel est l'intérêt de dire quelque chose à quelqu'un? L'intérêt de dire... En fait, vous savez, quand vous vivez certaines choses et que vous ne partagez pas autour de vous. Mais pourquoi on cherche à partager à des moments donnés? Parce que c'est naturel. Si... Non, il y a une raison. Pourquoi on cherche à partager? En fait, d'abord, c'est pas pour avoir un autre point de vue. Oui, naturellement. Pour avoir un point de vue. Non, pas forcément. Le fait de se vider, c'est déjà une thérapie. Pourquoi les gens? Vous avez sorti le mot se vider. On ne peut pas tout garder. Si vous tout gardez en vous, c'est dangereux. Non, aucunement. Alors, on se vide auprès des gens qu'on aime, qu'on considère. Qu'on tout crédible. Oui. Alors Francis Famille, lorsque, par exemple, j'ai des rapports sexuels, par exemple, ou des activités sexuelles intenses avec une fille qui parfois m'amène parfois à manquer de souffle, et que j'en parle à mon meilleur ami, et que peut-être, j'ai dit une bêtise, quelques jours après, j'ai peut-être une crise cardiaque, et on me retrouve avec cette fille-là. Si elle ment sur les circonstances, est-ce que mon meilleur ami n'est pas à même de tout de suite dire véritablement ce qui s'est passé dans la chambre, ou bien de dire plus ou moins ce qui s'est passé? Un avantage de tout raconter. Quand on perd le souffle, là, on va voir un médecin. Mais je vais quand même vous poser la question, savoir, cette fille avec qui vous avez perdu le souffle là, elle est qui? Est-ce que c'est une personne avec qui vous envisagez faire quelque chose de vraiment sérieux? Mais vous savez, quand vous avez des relations sérieuses, des relations amoureuses, c'est vrai. Les relations sexuelles, je ne m'y connais pas vraiment, je ne suis pas un professionnel. Il y a personne qui est professionnel ici. Personne mais à un moment donné, il faut savoir dire que c'est bon quand c'est bon. Si vous arrivez à un stade donné et vous en arrivez presque à perdre le souffle, non mais c'est pas ça que vous êtes irresponsable que vous-même vous continuez. Il faut être sélectif. Parfois c'est bon de tout dire, parfois c'est pas bon de tout dire. Parce qu'il y a des fois, lorsque vous faites de lorsque vous gardez certaines vérités, la personne à qui vous vous confiez par exemple n'a peut-être pas tous les éléments qu'il faut pour vous donner des conseils, tous les éléments qu'il faut pour analyser ce dont vous êtes venu discuter. On n'attend pas nécessairement de conseils lorsqu'on parle. Non, on veut se vider. Forcément, on n'attend pas forcément, mais il y a des
moment polygame. où vous venez vous confier à votre meilleur ami parce que vous avez besoin de conseils, parce que vous avez besoin d'une oreille qui vous écoute, parce que vous avez besoin de cette personne-là qui vous oriente d'une façon ou d'une autre dans le choix que vous voulez faire. Donc, il y a des fois où, dans ces genres de cas, vous ne devez pas garder certaines vérités pour vous. Vous êtes obligé de tout dire pour que cette personne-là puisse avoir tous les éléments qu'il faut pour vous aider à ce que vous ayez la réponse qu'il faut. Donc, il y a des moments où vous devez tout dire. Il y a des moments où vous ne devez pas tout dire. Maintenant, il y a des choses que vous devez dire et il y a des choses que vous ne devez pas dire. Parfois même, il faut trouver la méthode. Quand je dis qu'il faut trouver la méthode, il faut prendre des exemples. Il ne faut pas nécessairement considérer que ce que vous racontez, il ne faut pas personnaliser ça en fait. Il faut prendre il faut dire peut-être j'ai un collègue. Mais parfois quand c'est comme ça, c'est que vous faites preuve d'hypocrisie. Très bien. C'est à cause de ça, en amitié réelle. Lorsqu'on se met dans une situation d'amitié réelle, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. On ne peut pas s'empêcher de lui dire certaines choses. À part celui qui vous achetez à manger, vous avez un meilleur ami. Mais quand est-ce que vous avez problème avec ceux qui achètent? Je sais pas comment. Il est en train de parler, il est en train d'aller contre lui. Ça me cœur de dire que quelqu'un est meilleur ami parce qu'il achète à manger. Non, mais ça c'est un exemple. Ça c'est un simple exemple. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est un simple exemple que j'ai donné de tout ce que j'ai peut-être vécu avec cette personne-là. Est-ce que quand je suis polygame, parce que quelqu'un est meilleur ami, il est célibataire, je vais lui confier les problèmes de mon couple? Lorsque vous pensez que l'ami il est intéressé, mais l'amour aussi est intéressé. Tout est intéressé. C'est ce que je voulais dire en fait. Justement, tout est intéressé. Si j'ai un ami qui me c'est que je peux compter, qui me dépose, c'est que je peux compter, qui soulage mes peines. Quel est l'intérêt d'avoir un ami s'il n'est pas en mesure de me soulager? S'il n'est pas en mesure de m'apporter un plus. J'ai un ami. C'est là la question. Il ne peut pas soulager toutes vos peines. Non, pas toutes mes peines. Non, pas toutes mes peines. Je suis enseignant. J'ai des difficultés avec mon moyen de locomotion, mais mon meilleur ami a du temps. Il peut ne pas être votre meilleur ami et vous déposer tout. C'est faux. Non. Ça dépend. C'est faux. Il peut à un moment donné, pendant ça, ne pas être votre meilleur ami et le faire. Écoutez, Abdel Kader. Il y a des orphelinats qui avaient de bons parrains, mais c'est pour un temps, ce n'est jamais éternel. Oui. Quand il n'en a plus les moyens. Oh, il a plus les moyens. J'en connais. Non. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas dans sa poche. Vous avez déjà laissé votre engin à quelqu'un une fois pour lui dire, bon, il faut garder ça, il faut utiliser ça pendant une journée. Non, j'ai offert carrément mon engin. Vous avez eu de meilleurs amis alors. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Carles Kitomé. Merci à Tifa. Ça, c'est encore un autre cas. Merci à Tifa. Il peut venir ici faire le témoignage. Je suis allé carrément moto. C'est à toi à partir d'aujourd'hui. Ça s'est arrêté là. Pour les différentes opinions. À chacun sa perception de l'amitié et de l'amour. Merci à vous, chers amis internautes. C'était à l'instant le panel de discussion de ce matin qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle et fructueuse semaine à tout un chacun. On se retrouve demain, si Dieu le veut et si les hommes le décident également.